Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous du jeudi et une nouvelle date. Aujourd'hui, nous allons parler du microbiote intestinal et de son impact sur vos problématiques de poids. Je suis Odile Monnier, je suis thérapeute, spécialiste pluridisciplinaire des problématiques de poids et des troubles alimentaires depuis plus de 20 ans. J'ai créé une méthode pluridisciplinaire que j'ai ensuite déclinée en un programme en ligne pour accompagner toutes celles pour qui l'histoire de leur poids et le poids de leur histoire pèse aussi lourd sur leur pèse personne que dans leur vie professionnelle, que dans leur vie personnelle, pèse aussi lourd sur leur tête que sur leur cœur, que sur leur corps, afin qu'elles puissent se libérer de toutes ces entraves et qu'elles puissent prendre leur essor et s'autoriser à prendre leur essor et vivre enfin la vie à laquelle elles aspirent. J'ai bien insisté sur la dimension pluridisciplinaire de mon travail parce que, en tant qu'être vivant, nous sommes, euh, nous sommes des êtres multidimensionnels. Et les problématiques que nous pouvons vivre, que ce soit des problématiques de poids, mais également de sommeil, par exemple, etc., sont toujours multifactorielles. C'est pourquoi, dans le sujet qui nous occupe, les problématiques de poids, si vous avez essayé les régimes et le sport, vous vous êtes rendu compte que c'était bien, mais que ça n'était pas suffisant. Si vous avez essayé l'hypnose avec son impact sur l'inconscient, vous vous êtes rendu compte que c'était bien, mais que ça n'était pas suffisant. Si vous avez consulté des médecins pour rééquilibrer, par exemple, vos systèmes hormonaux, vous vous êtes rendu compte que c'était bien, mais que ça n'était pas suffisant. Et si vous avez rencontré un thérapeute pour travailler sur vos blessures d'âme, par exemple, c'était bien, mais ça n'était pas suffisant. Parce que votre surpoids, c'est tout ça en même temps. Et c'est aussi beaucoup plus, nous allons en parler peut-être plus tard. Non, en fait, on va en parler maintenant parce que ça ne rentre pas dans en ligne de mire avec le microbiote. Il s'agit du domaine énergétique. Rapidement, vos problèmes de poids sont dus à 80% à la cause émotionnelle. Et cette cause émotionnelle va avoir un impact sur le bon fonctionnement et sur l'équilibre énergétique. En fonction de ce que vous allez vivre, des émotions que vous allez vivre, vos corps énergétiques vont se ralentir ou se bloquer. Et certains chakras, lorsqu'ils sont bloqués, certains chakras principaux, lorsqu'ils sont bloqués, vont attiser une insécurité ou des anxiétés que vous allez avoir besoin d'apaiser par la nourriture. Par ailleurs, certaines émotions peuvent bloquer ou ralentir le fonctionnement de certains organes qui sont régis par les méridiens sur le plan énergétique et des chakras secondaires. Si ces organes, ces méridiens et ces chakras secondaires sont ralentis sur le plan énergétique, ils peuvent attiser des besoins de sucre. Il est donc important de prendre en charge cette dimension énergétique également, en plus de celle dont je viens de parler tout à l'heure. Cela dit, revenons à notre microbiote. Alors, nous allons parler de ce que c'est que le microbiote. De quoi parle-t-on? Nous allons voir qu'est-ce qui déséquilibre le microbiote. Nous allons voir quelles sont les conséquences, les effets de ce déséquilibre. On sait qu'il y a un effet sur le poids, mais il y en a d'autres dont nous allons parler brièvement. Et puis enfin, comment corriger ce déséquilibre? Et là, il y a une très bonne nouvelle à la clé que vous allez découvrir dans un instant. Alors, qu'est-ce que c'est que le microbiote? La plupart du temps, quand on parle de microbiote, on pense toujours au microbiote intestinal. Le microbiote, d'une manière générale, c'est une communauté
de micro-organismes que l'on trouve dans le corps. Mais il n'y a pas que le microbiote intestinal, il y en a dans tout le corps. Il y a le microbiote respiratoire, le microbiote cutané, urinaire, vaginal, etc. Mais celui qui nous intéresse, c'est le microbiote intestinal. Il est constitué à 80% de 3 grandes familles, dont le nom dont je vous fais grâce, le nom est trop compliqué, les noms sont trop compliqués, vous ne les retiendrez pas, puis ça n'a pas tellement de... Pour le sujet qui nous intéresse, c'est pas... Vous ne passez pas votre doctorat en microbiote, alors j'ai pitié de vous. Donc, 80% de cette communauté appartient donc à 3 grandes familles. Et quand on parle de déséquilibre, eh bien, ça peut vouloir, on peut vouloir parler d'un déséquilibre d'une famille par rapport à d'autres, comme c'est le cas pour la candidose. Le candida albicans colonise le microbiote intestinal, et pas que, mais le microbiote intestinal en tout cas, et donc crée une dysbiose, un déséquilibre qui a un impact sur le poids, un impact sur de nombreuses fonctions du corps. Dans l'intestin, les rôles du microbiote sont nombreux. Rôle de digestion, un rôle sur le métabolisme, qui joue lui-même un rôle sur le stockage des graisses. Il va favoriser, il va être responsable aussi de la bonne absorption des nutriments, mais également de la fermentation de ce qui n'est pas digestible. Et puis enfin, il va être un pilier vraiment important dans le bon fonctionnement du système immunitaire. Voici pour un portrait rapide du microbiote. Je vous parlais de la dysbiose avec la candidose. Pourquoi est-ce que la candidose est si fréquente? Elle concerne 70% des personnes en raison de traitements, la plupart du temps, de traitements médicamenteux, entre autres, pour une majorité antibiotiques, qui ne sont pas ensuite suivis d'une complémentation prébiotique, probiotique, symbiotique, etc. Et eh bien, le déséquilibre va s'entretenir si en plus il est aggravé par la nourriture. Si votre alimentation est trop riche en sucre, trop riche en graisse, si elle est trop industrielle, parce que certains additifs dans la cuisine, dans la nourriture industrielle, dans les plats industriels sont nocifs pour le microbiote, cela va engendrer ou aggraver le déséquilibre du microbiote. Lorsqu'on a des problèmes de poids, vous voyez que c'est un cercle vicieux. Lorsqu'on a des problèmes de poids, c'est souvent parce que on a des pulsions alimentaires liées à des causes émotionnelles à l'origine. Et les pulsions alimentaires vont évidemment porter sur de la nourriture grasse ou de la nourriture sucrée. Donc, ça va déséquilibrer le microbiote. Et quand il va être déséquilibré, il va appeler encore plus d'envie de sucre et de graisse. Donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et puis, il y a aussi le cercle vicieux du stress dont on va parler tout à l'heure. Je ne vous ai pas parlé, excusez-moi, j'ai glissé, j'ai parlé des antibiotiques, je n'ai pas parlé d'autres familles de médicaments qui également favorisaient le déséquilibre du microbiote. Ce sont les inhibiteurs de pompe à neutrons. C'est un traitement qui est destiné aux troubles digestifs, les ulcères, les reflux gastro-œsophagiens, etc. Eux aussi ont un impact sur la flore intestinale. Donc, première cause,
les traitements médicamenteux. Deuxième cause, une alimentation qui est déséquilibrée. Trop de graisse, trop de sucre ou bien nourriture industrielle. Troisième cause, ça peut être aussi, comment dirais-je, l'avancée en âge. Les personnes en vieillissant voient leur flore intestinale, leur microbiote s'appauvrir. Et puis enfin, alors là, on est complètement à l'autre bout de l'âge, à la naissance, lorsque les enfants naissent par césarienne ou qu'ils sont nourris par biberon, eh bien, leur flore intestinale n'est pas aussi riche que s'ils naissent par voie naturelle et qu'ils sont nourris au sein. Mais tout n'est pas perdu. Si c'est le cas de votre enfant, ne vous inquiétez pas, il y a une bonne surprise dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vous réserve tout à l'heure, dont je vous ai parlé précédemment et que je vous réserve pour un instant. Le troisième point, quel est l'effet, quelles sont les conséquences de la dysbiose, de ce déséquilibre? Alors, on a découvert récemment que la dysbiose était impliquée dans la dépression, dans le stress, dans la maladie d'Alzheimer, dans l'ostéoporose, dans la fonte musculaire, dans des troubles cognitifs, dans des troubles du comportement. Et ça, c'est nouveau, parce que pendant longtemps, on a pensé que tout ce qui était digestif restait digestif. Alors, évidemment, les professionnels de la médecine chinoise et des Chinois eux-mêmes se tordent de rire parce que ça fait des milliers d'années qu'ils savent bien qu'il n'en est rien, mais nous, on a la tête dure. Cela dit, donc je vous disais que la dysbiose, hein, c'était le déséquilibre de ces trois grandes familles. Et elle peut perturber ou modifier les indices glycémiques des aliments. Elle favorise la perméabilité de la paroi intestinale. Ça veut dire qu'il y a des bactéries qui vont traverser la paroi intestinale et qui vont aller se promener dans tout le corps, dans tout l'organisme, ce qui va induire de l'inflammation. Et l'inflammation entraîne le surpoids, parce qu'il va y avoir des réactions inflammatoires qui vont modifier le stockage des graisses. Et puis, il va y avoir aussi des problèmes nombreux en ce qui concerne le poids. Il va y avoir le fait que les neurotransmetteurs qui sont produits et les hormones qui sont produits par le microbiote intestinal, ce n'est pas uniquement le cerveau, contrairement à ce que l'on croit. Le microbiote produit aussi des neurotransmetteurs et des hormones qui vont activer la résistance à la leptine. Et ça, c'est lié à l'inflammation. Et donc, s'il y a résistance à la leptine, il va y avoir une moindre satiété. Donc, on va avoir tendance à manger plus. Il va y avoir également un impact sur le moral, un impact sur le stress, un impact sur l'anxiété. Je vous disais tout à l'heure qu'on a récemment découvert qu'il y avait un lien également sur Alzheimer, etc., sur la dépression. Et quand on est sujet au surpoids, qu'on a le moral qui baisse, qu'on a de l'anxiété, qu'on souffre d'anxiété ou de stress, eh bien, on va avoir tendance à manger plus pour se réconforter. Et en plus, eh bien, le stockage va être activé. Vous vous souvenez peut-être, dans une de mes vidéos, je l'ai détaillé, quand on est stressé, on consomme du magnésium et on active par ailleurs l'hormone du stress, qui est le cortisol, et qui va favoriser le stockage des graisses, particulièrement au niveau de l'abdomen. Donc, vous voyez l'impact de l'équilibre sur le poids
de l'équilibre du microbiote est importante sur le poids. Donc, je résume, le déséquilibre du microbiote entraîne donc la perméabilité, favorise et impacte la perméabilité de la paroi intestinale. Donc, il y a des bactéries qui vont coloniser tout l'organisme et qui va entraîner de l'inflammation. Et cette inflammation va favoriser le stockage des graisses. On a vu que le déséquilibre de microbiote perturbait le métabolisme qui lui-même, eh bien, lorsque le métabolisme est ralenti, les graisses sont également stockées, puisque le métabolisme a pour objectif de brûler les calories, si je puis dire. Ensuite, il y a donc les neurotransmetteurs qui inhibent la leptine qui, elle, active la satiété. Si la leptine est inhibée, eh bien, on a un moindre sentiment de satiété, donc on mange plus. Et puis, quatrième point, le déséquilibre du microbiote a un impact sur notre morale, sur notre forme, sur nos idées roses qui deviennent plutôt grises en activant, en induisant moins de morale, déprime, anxiété et stress. Et puis également, un sentiment de fatigue. Donc, on va avoir tendance à manger pour se donner un coup de fouet, essentiellement de la nourriture sucrée, pour avoir un coup de fouet. Voilà, vous voyez les impacts différents sur le poids lorsque le microbiote est déséquilibré. Et avant de voir comment est-ce qu'on peut rétablir l'équilibre, je voudrais insister sur le fait qu'il y a un cercle vicieux. On est stressé, donc il y a des carences en magnésium, donc ça entraîne ou ça accélère ou ça aggrave la dysbiose, et la dysbiose entraîne du stress, et c'est le cercle vicieux. Et il convient donc de rompre ce cercle vicieux. Alors, comment rétablir l'équilibre? Dans un premier temps, l'alimentation. Une alimentation variée, légère, fraîche. Donc, moins de sucre, moins de graisse, plus de fibres, plus de fruits, plus de légumes, moins d'alimentation industrielle, moins d'eau du robinet, ou si vous prenez de l'eau du robinet, eh bien, essayez de choisir l'osmose inverse pour la libérer du chlore, parce que le chlore détruit les bactéries, ou alors vous pouvez essayer aussi le charbon binchotan. C'est très efficace et un prix vraiment modique. Je vous le conseille. Il y a éviter également les édulcorants, les graisses saturées, le fructose industriel, pas le fructose des fruits, le fructose industriel. Et puis, évitez aussi les régimes restrictifs parce que, eh bien, ils vous privent d'une certaine catégorie de nutriments, alors que notre corps a besoin de tous les nutriments d'une façon équilibrée. À partir de ce moment, à partir du moment où vous avez une nourriture variée, équilibrée et saine, il y a aussi la question de la température de cuisson. Essayez de favoriser les cuissons à température douce. Les cuissons douces, c'est-à-dire la vapeur et le mijotage, à la bonne mode d'autrefois, le mijotage. Et éviter les cuissons à trop haute température, le barbecue, la poêle et le four. Et puis, faites en sorte de privilégier des aliments qui vont nourrir les bactéries protectrices de votre microbiote. Les fibres, des aliments avec du polyphénol,
de l'huile d'olive, des fruits rouges, les noix, les oméga 3, donc les poissons gras, etc., les algues. Euh, Vous pouvez essayer, à cet égard, le petit déjeuner de France Gillin qu'elle appelle le miam aux fruits. Il y a des huiles, il y a des graines de lin, il y a des fruits rouges, c'est vraiment, si vous recherchez un petit déjeuner nourrissant, équilibré et qui fait du bien au microbiote, le miam aux fruits, vraiment, je vous le conseille. Et en plus, c'est super bon. Ça demande une petite organisation au départ, mais une fois qu'on a pris le pli. Bon, merci France Gillin. Euh, voilà, donc il y a les prébiotiques, les probiotiques, et vous pouvez également prendre l'ensemble qui s'appelle les symbiotiques et qui est vraiment une réponse complète. Je vous invite à penser à vous supplémenter en vitamine D. On croit que parce qu'il y a du soleil, on se fabrique notre vitamine D. Et il y a tout de même la plupart, je crois que c'est 80% de la population est carencée en vitamine D. D'une part, parce qu'entre midi et 4 heures, en général, on évite de se mettre au soleil. Et d'autre part, parce que nous avons une vie où une vie citadine ou une vie en tout cas qui nous éloigne du grand air et du soleil. Donc, supplémentez-vous en vitamine D. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, je ne vous ai pas parlé des céréales complètes. Les céréales complètes sont vraiment très intéressantes pour le microbiote. Également les protéines végétales. Voilà, la cuisine variée et saine et pas industrielle, la plus naturelle possible. Et la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer, j'allais partir en oubliant de vous la donner. Le microbiote se régénère en 3 jours. Il y a une étude qui a été faite, peut-être même plusieurs études, qui ont montré que le microbiote intestinal se régénérait en 3 jours. Donc, vous voyez, si vous avez un bébé qui est né par césarienne et qui est alimenté au biberon, ne vous inquiétez pas. Et si votre microbiote est un peu déséquilibré, eh bien, vous pouvez rétablir l'équilibre rapidement, facilement, en vous régalant. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreuses. Vous transmettez, vous me l'avez dit, mes Calendly et mes liens de vidéos à vos amis, etc. Et ça me fait vraiment plaisir de vous aider, de répondre à vos questions. Ça me fait vraiment plaisir de vous accompagner parce que moi-même, je suis passée par des problèmes de poids pendant tellement longtemps que ça me fait vraiment plaisir d'être là et de pouvoir vous soutenir et vous donner des bons tuyaux. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt et non à jeudi prochain. Au revoir.